Moi, ce qui m'intéresse, c'est que demain, des gamins ne vivent pas ce que nous, on a vécu. C'est ça, ma motivation et ce qui m'anime et ce qui a animé ce projet associatif, c'est ça, c'est de dire qu'il y a un système, il va falloir l'accepter, il y a un système mondial, il y a des gens dans cette institution qui ne se connaissent pas et qui refont exactement la même chose dans des proportions massives et qui nous expliquent qu'ils n'ont pas bien compris la gravité de ce que c'était que la pédophilie. Je ne peux pas fermer les yeux et passer à autre chose. En fait, j'ai l'obligation d'agir, sinon je cautionne, sinon je deviens ce que je dénonce. C'est un prêtre du diocèse de Lyon qui a notamment mis en place une troupe scout dans les années 70 jusqu'en 91. Cette troupe scout représentait 400 enfants et donc cet homme-là était un pédophile qui a réitéré, on ne peut pas dire récidiviste parce qu'il n'a pas été préalablement condamné, mais qui a réitéré des actes d'agression sexuelle jusqu'à des faits de viol sur des enfants. Et cet homme-là, en fait, a toujours informé sa hiérarchie de ses déviances sexuelles. Donc ça fait 50 ans que le diocèse de Lyon sait que cet homme-là est un prédateur sexuel. Oui, c'est très long. La démarche est très longue. En fait, il y a beaucoup d'hésitation et l'approche est très longue pour nous contacter. Le sujet, c'est quand on sait qu'un homme est dangereux pour la société, c'est de prendre la décision, d'avoir l'inconscience de se dire on va le déplacer, on va le mettre ailleurs. C'est ça la problématique. Qu'il y ait des pédophiles dans notre société, il y en avait avant, il y en aura demain, et malheureusement c'est comme ça. Notre société sait assez bien les appréhender, sauf si on les cache en fait. Et donc le fond du débat, c'est celui-là.